12 décembre de l'an 2023, nous sommes le mardi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, l'autorité préfectorale du département du Borgou a entamé le lundi 11 décembre dernier sa tournée statutaire dans les communes de sa juridiction et c'est la ville de Parakou qui a ouvert le bal de ce périple du préfet Djibril Maman Cissé à suivre en début d'édition. Le samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023, une délégation du bloc républicain de la 8e circonscription électorale était au contact des militants de Perere et Ndali. Il était question pour cette délégation conduite par le ministre Samou Sedoua Nambi d'exprimer la gratitude du parti à l'endroit des militants pour avoir contribué à faire élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et puis le Médium, c'est le nom de la nouvelle clinique médicale bien construite et bien équipée au quartier Tiangourou dans le premier arrondissement de Parakou, ce joyau flambant neuf de type moderne avec des équipements de dernière génération a été mis en service le samedi 9 décembre dernier au détour d'une cérémonie présidée par l'autorité municipale Inoussa Zimechabi. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le préfet du département du Borgou a entamé le lundi 11 décembre dernier sa tournée statutaire dans les communes de sa juridiction. La tournée, qui va durer 5 jours, permettra à l'autorité départementale d'échanger avec les élus locaux et des forces vives des communes sur des grands sujets, notamment liés aux questions de développement. Et c'est la commune de Parakou qui a ouvert le bal de ce périple du préfet Djibril Maman Cissé. On suit ce reportage pour plus de précisions. Hôtel de ville de Parakou. Première étape de la tournée statutaire du préfet Djibril Maman Cissé au titre de l'année 2023 dans les différentes communes de son territoire de compétence. Accompagné des membres de la conférence administrative départementale, l'autorité préfectorale a échangé avec l'équipe municipale sur plusieurs questions de développement de la commune. La présente séance nous donne l'occasion d'échanger avec vous non seulement sur les facteurs de succès, mais aussi sur les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Ces points seront abordés à travers une présentation qui mettra en exergue la gouvernance administrative, la gouvernance financière et économique et des thématiques liées à la rentrée scolaire, à la libération des espaces publics, à la sécurisation du territoire, à la politique nationale de santé communautaire et surtout à l'éclairage public dans notre commune. Monsieur le préfet, l'année 2023 a été marquée par la mise en œuvre intégrale de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021. Cette opérationnalisation de la loi a été consolidée par les renforcements de capacités organisés conjointement par le CEFAL et la cellule de suivi et de contrôle de gestion des communes. De l'éducation à la santé en passant par l'éclairage public, la sécurité et l'assainissement, le maire Inoussa Zimechabi a présenté les avancées notées dans ces secteurs au cours de l'année 2023. Les statistiques relatives au recouvrement des taxes fiscales et non fiscales au titre des 3 dernières années ont également fait objet d'appréciation, sans oublier le point d'exécution du budget 2023 de la commune. Après cette présentation appréciée par tous, les membres de la conférence administrative départementale se sont également prononcés sur certaines questions. À l'issue, le préfet Djibril Maman Cissé apprécie les efforts de l'équipe municipale. Merci et félicitations, monsieur le maire, pour tout ce qui est à mettre à votre actif en termes d'impact positif au sein de la population. Et pour ce qui est moins bien apprécié, vous convenez que nous avons tous à nous cindre les reins pour faire en sorte que les choses aillent au mieux dans la municipalité de Parakou. Il faut souligner que cette tournée va se poursuivre dans d'autres communes du Borgou et prendra fin le vendredi 15 décembre prochain. Ce sont là des images de Suzanne Yarou.
Autre volet de l'actualité dans ce journal, un studio de télévision dénommé Rekiat Madougou, inauguré au siège régional du groupe de presse Le Béninois Libéré à Parakou. Cet acte symbolique est une première pour les responsables de ce média d'œuvrer pour la défense des droits de l'homme et d'immortaliser cette dame de fer. On suit ce reportage de Romaric Fadebe et Sabiou Chabi. Adam. Rekiat Madougou, c'est le nom gravé sur le mur de ce nouveau studio du groupe de presse Le Béninois Libéré du journaliste Aboubakar Takou. Il a été inauguré ce 10 décembre 2023 à Parakou en l'honneur des détenus exilés politiques du Bénin et particulièrement de Rekiat Madougou. Le choix de cette date pour cet événement n'est pas chose anodine. Ce jour 10 décembre qui marque la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme est un appel à plus d'humanité pour le vivre ensemble. Ce studio que nous inaugurons aujourd'hui, loin d'être un acte politique, est un appel au pardon, à la réconciliation, un appel à la liberté, pour la paix dans le pays et pour la concorde nationale. Même si ce studio porte symboliquement le nom de Rekiat Madougou, ce combat pour la liberté dans le respect des lois de la République porte le nom de chaque détenu ou exilé privé de cette liberté qui nous est si chère. Si pour le directeur régional du groupe de presse Le Béninois Libéré, c'est un geste symbolique, pour d'autres, il est historique, puisqu'il relève de l'inédit. Je devais être témoin de cet événement qui est un événement historique. Historique dans notre pays où un journal consacre à un détenu politique le nom de son studio. Et cela ne devrait pas passer inaperçu pour l'ensemble des organisations de la société civile, pour l'ensemble des organisations de défense des droits de l'homme. Représentant Rekiat Madougou aux côtés des députés du parti politique Les Démocrates, l'ex-député Abiba Ouassangari a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du personnel de cet organe de presse. Merci vraiment, parce que ce que vous avez fait, c'est pour l'éternité. Même en prison, elle doit être fière, et nous sommes plus fiers même. Toutes les prières que nous prononçons chaque jour ne tomberont pas. Le président Talon doit pardonner à ses enfants. Notons que les portes de ce studio sont grandement ouvertes à toute personne, sans distinction de classe politique et de religion. C'est ce qui justifie d'ailleurs le don de 200 Bibles et Corans fait par Rekiat Madougou aux confessions religieuses. Les prières et bénédictions des différents leaders religieux ont sanctionné cette cérémonie en présence des militants et sympathisants du parti politique Les Démocrates. On parle politique dans ce journal à présent. Le samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023, une délégation du parti politique Bloc républicain de la 8e circonscription électorale était au contact des militants de Perere et Ndali. Il était question pour cette délégation conduite par le ministre Samou Sédoua Dambi d'exprimer la gratitude du parti à l'endroit des militants pour avoir contribué à faire élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Folarin Yabi et Kurt Zamba étaient de la partie. Voici pour vous leur reportage. Remercier les militants du parti Bloc républicain pour les efforts fournis lors des dernières élections législatives, c'est ce qui justifie la présence des délégués du président Abdoulaye Biotchane à Ndali ce dimanche 10 décembre 2023. Pour avoir contribué à l'élection de leurs représentants au Parlement de la 8e circonscription électorale, ces militants méritent amplement ce déplacement des responsables du parti du Cheval Blanc Cabré. Ce matin, nous sommes devant vous avec cette délégation pour vous dire merci. Un grand merci parce que vous avez été excellents. N'eût été votre contribution, celle de Perere, de Ndali et de Tchaourou, le seul siège que le Bloc républicain a pu obtenir, et je suis qu'à l'heure là, sans cette contribution, on ne l'aurait pas eu. Je remercie les populations de Ndali. C'est Ndali qui nous a sauvés de la honte. Et c'est pour ça que je prône la création des pôles de développement économique secondaire. Parce que l'avantage de Ndali et de Perere et de Tchaourou, vous êtes à quelques mètres du Nigeria. Hommes, femmes et leaders religieux de la commune de Ndali
ont saisi l'occasion pour exprimer des préoccupations dans le domaine de l'électricité, de l'eau, des infrastructures routières, la commercialisation du soja et bien d'autres. Et l'autorité ministérielle et sa délégation promettent déjà. Nous allons continuer la lutte afin que nos producteurs, qui représentent l'essentiel de notre base électorale, puissent être dans de bonnes conditions. Nous allons continuer donc à plaider auprès du chef de l'État et de tout son gouvernement afin que tous les problèmes que vous avez énumérés, nous puissions trouver des solutions à tous ces problèmes. Nous devons gérer l'affaire de soja dans l'intérêt des sojaculteurs, de nos paysans. Je pense que le Bloc républicain a plus intérêt à satisfaire les sojaculteurs. Nous avons les informations complémentaires. Nous allons remonter ces informations complémentaires à qui de droit. Nous prenons l'engagement prochainement, nous allons tout faire pour régler vos problèmes. Espérons qu'une suite favorable soit donnée à ces différentes préoccupations. Le coordonnateur communal du Bloc républicain, colonel Francis Kotobian, a réitéré l'engagement des militants de Ndali à œuvrer pour une victoire sans pareille du BR lors des prochaines consultations électorales. Avec les engagements que le ministre a pris, avec les promesses faites, je suis certain que ces réalisations, même si elles ne sont pas réalisées à 100%, elles vont quand même connaître un début de réalisation pour améliorer substantiellement les conditions de vie de nos militants. Nous allons travailler pour les élections qui viennent. Nous allons occuper le terrain de façon permanente jusqu'aux élections de 2026. Dans 2 semaines, la même délégation conduite par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, sera à Tchaourou et Parakou pour le même exercice. Santé dans ce journal, le Médium, c'est le nom de la nouvelle clinique médicale bien construite et bien équipée au quartier Tiangourou, dans le 1er arrondissement de Parakou. Ce joyau flambant neuf de type moderne, avec des équipements de dernière génération, a été mis en service le samedi 9 décembre dernier, au détour d'une cérémonie présidée par l'autorité municipale Inoussa Zimé Chabi. Cette clinique vient résoudre les problèmes médicaux dans la ville de Parakou. Compte rendu avec nos reporters. 68 267 350 francs CFA. C'est le montant qu'a coûté les travaux de construction et d'équipement de la clinique médicale Le Médium de Tiangourou dans le 1er arrondissement de Parakou. Comme pour donner raison à cette pensée qui enseigne que la santé n'a pas de prix, le promoteur de la clinique Le Médium met à la disposition des populations un joyau flambant neuf de type moderne avec des outillages de dernière génération. Cette merveille qui sonne comme une première dans la cité des Koboro a été mise en service au détour d'une cérémonie présidée par l'autorité municipale Inoussa Zimé Chabi. Ce centre qui apportera des soins de qualité à toute personne malade ou désireuse de se faire consulter présente les caractéristiques ci-après. Ce joyau que vous voyez est le rez-de-chaussée d'un bâtiment R+4. Le rez-de-chaussée est structuré en 16 pièces comme suit. Nous avons un hall ou salle d'attente de 42,46 mètres carrés, un secrétariat ou accueil de 9 mètres carrés, une salle de consultation de 13,94 mètres carrés, une salle de soins de 13,28 mètres carrés, une salle de consultation prénatale de 14,63 mètres carrés, une salle d'accouchement, une salle de dilatation de 10,47 mètres carrés, une salle d'hospitalisation de 24,56 mètres carrés, une salle d'hospitalisation mère-enfant de 13,25 mètres carrés, une salle catégorie, appelée communément salle VIP, de 8,32 mètres carrés, une seconde salle catégorie de 9,16 mètres carrés, un laboratoire de 18,03 mètres carrés, un vestiaire de 10,97 mètres carrés, un magasin de 13,56 mètres carrés, une pharmacie de 15,44 mètres carrés, un bloc opératoire de 20,03 mètres carrés non encore équipé. Tous ces détails suscités nous permettront d'offrir à nos paisibles populations des prestations en médecine générale. Le promoteur très rassurant et généreux de cette inauguration garantit la qualité des soins qui seront dispensés dans ce centre de santé et offre des consultations gratuites. Loin de me vanter et loin de nous vanter, nous vous mettons entièrement en confiance et nous vous promettons le meilleur dans ce centre. C'est dans ce sens que nous allons offrir des consultations gratuites
à toute la population de Parakou du 11 au 15 décembre 2023 de 8h à 15h. Vous êtes donc invités à vous faire consulter gratuitement toute la semaine prochaine. Aux autorités politico-administratives de la ville de réaffirmer leur engagement à œuvrer pour le rayonnement de ce centre de santé. La santé est une chose si importante pour être l'œuvre des seuls médecins. Tous, nous devons contribuer à faire de votre centre un lieu d'épanouissement, un lieu de succès, un lieu où nous allons toujours nous retrouver rien que pour améliorer toujours notre santé. La fréquentation de votre clinique dépendra de vous, parce que cette fréquentation dépendra de la qualité du soin offert dans cette clinique. Cela dépendra de l'accueil, mais je sais que vous êtes capable d'offrir tout ce qui a été cité. Il faut souligner que le promoteur de la clinique Le Médium a reçu les bénédictions de Sa Majesté Akpaki Gobin-Yessé, roi de Parakou. Une visite guidée des différents compartiments de la clinique, à la grande surprise et satisfaction des participants à cette cérémonie, pourrait leur donner envie d'y revenir. Le Médium est situé dans la rue Longeant, la clôture du parc Auto d'Albarika. Les informations sur le continent à présent, et nous allons directement au Sénégal. Ce sera peut-être le dernier épisode du feuilleton judiciaire qui oppose l'opposant Ousmane Sonko à l'État sénégalais autour de sa radiation des listes électorales. Le tribunal de première instance de Dakar doit décider le mardi 12 décembre au matin s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales, une décision dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui fait suite à la décision de la Cour suprême de rejeter sa réintégration dans les listes électorales. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bon mardi et très bonne journée de travail à chacun et à tous.